avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Ensemble, on y va, mélodie venue du ciel. Mélodie venue du ciel. On y va, un chant doux. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie. Tous les anges en harmonie. D'une seule voix célèbre son nom. Ta puissance. Ta puissance et ta grandeur. Ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur. Ta bonté sont incomparable. Encore mélodie venue du ciel. Mélodie. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux.
d'âge en âge, tu es Dieu. De génération en génération, il est Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Qui est comme ce Dieu? Qui peut se comparer à lui? Il est le seul et l'unique Dieu. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il est Dieu. Qui est comme lui? Mungu Josephu, Mungu Josephu, Mungu Josephu, Mungu Josephu, Mungu Josephu, Yahweh. Robo Shekerebe Satamai, Inderebe Satamama Robo Shekemai. Qui est ce Dieu? Qui peut se comparer à lui? Qui peut se comparer à ce Dieu-là? Qui peut se comparer à ce Dieu? Qui peut se comparer à ce Dieu? Hey. On y va. Tu es glorieux, tu es glorieux. Rien que vouloir te louer, adorer ton Seigneur et ta fidélité. Je veux naître à toi, Jésus, je t'aime. Je ne veux rien, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint.
Jésus mon roi, Jésus, Jésus mon roi. Nous crions ensemble, reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi des rois, notre victoire, alléluia. Oh, dis, Emmanuel, oh oui, reçois l'adoration. Tu es le roi des rois, tu es le roi, tu es notre victoire. Oh, dis, Emmanuel, on y va, Emmanuel. Oh, Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, 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 oh, nous t'acclamons, Emmanuel, tu le mérites, oh, tu le mérites, reçois l'adoration, la louange, l'honneur t'appartient à Jésus, Robo Santaman, Emmanuel, 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 oh, tu es digne, Emmanuel, tu es digne, Emmanuel, tu es digne, mon Dieu est digne, mon Dieu est digne, mon Dieu est digne, tu es 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 digne, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne, come on, yeah, come on, come on, reçois l'honneur, reçois la gloire et la puissance, la magnificence, Jésus, 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 Koumama, nettoie-moi, donne-moi, 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 Koumama, 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 Zalokoubou, yeah, tu es dit, 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 Emmanuel. Nous t'acclamons Jésus. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. De la poussière, il ramasse et il fait asseoir avec les grands. Jésus, Jésus, toi qui nous valorises, Jésus, le Dieu des impossibles, laisse que ton nom soit béni. Qui est comme toi? Oh Yahweh, qui pouvait nous regarder autrefois à cause de ton nom, à cause de ton nom, Jésus, Jésus, à cause de ton nom, Toroki kokende bisika, Toroki kokende de Yesu, Toroki kozala na bisika, Toroki kozala Yesu, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, Shiloh, sois béni, alléluia, tu m'as ramené à la vie, Jésus, hey, on y va, mololo, mololo, mololo. Aïe, 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 Jésus. Moi, mololo, mololo, mololo. Je loue ton nom de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Tu m'as prouvé à plusieurs fois. Tu m'as prouvé à plusieurs fois. Combien tu prends, Viens soin de moi. Viens soin de moi. Je lève mes mains pour témoigner ta grâce et ton amour. Oui, sur ma vie. Encore. Et pour montrer combien mon cœur Aime te louer te louer devant le monde. devant le On monde. répond encore.
force. de toute ma force. Tu m'as prouvé à plusieurs fois combien tu prends, Viens soin de moi. Je lève mes mains pour témoigner ta grâce et ton amour. Oui, sur ma vie, Sur ma vie, je lève. laisse-moi montrer combien mon cœur aime te louer devant le monde. Tu m'as ramené à la vie. Oh, tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Oh, Et c'est seulement par ta grâce. tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Oh, tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Oh, nous crions vaillant. Je suis vaillant. Je suis vaillant. Moi je suis vaillant. Je suis vaillant. Je suis vaillant. Est-ce qu'il y a le vainqueur en ce lieu? Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Oh, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Yeah, je suis champion. Je suis champion. Je suis champion. Oh, je suis champion. Je suis champion. Je suis champion. Oh, tu m'as ramené à la... Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Oh. Tu m'as beaucoup béni. Ah ouais. Tu m'as ramené. Tu m'as beaucoup béni. Oh. On y va. Oh. Ba-la-la-la. Ba-la-la-la-la-la. Ba-la-la-la. 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 Ba-la-la-la-la. On y va, ba-la-la. Hey. Ba-la-la-la-la. Ba-la-la-la-la-la. Ba-la-la-la. À qui ça, moi, mon lolo, moi, ma bine. On y va, la-la-la-la. Ba-la-la-la-la. Ba-la-la-la. Ba-la-la-la-la-la. Aïe, 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 aïe. Moi, mon lolo, mon lolo. You too much, oh. You too much, you too much, oh. You too much, oh. You too much, oh, lele. You too much, oh. 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 Wangi wa kuimbila, Chiloba wa kuimbila. You too much, oh. You too much, oh. You too much, oh, lele. You too much, oh. Elekebele, 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 elekebele. Bonamu elekebele, elekebele.
much, you too much, one you walk with me now, Jehovah walk with me now, that's the one you walk with me now, Jehovah walk with me now, la 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 la, one you walk with me now, Sheila walk with me now, Shaka walk with me now, Sabi walk with me now, Jehovah walk with me now, that's the one you walk with me now, yeah la 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 la, Bina na ye, Bina mwa boke, Bina mwa boke, Bona mwele kebele, Bona mwele kebele, You too much lele, You too much, You too much, You too much, Oh Sunday, let's a one you walk with me now, wewa. Oh Sunday, Papa one you walk with me now, wewa. Oh Sunday, let's a one you walk with me now, wewa. Oh Sunday, Oh Sunday, Chilama one you walk with me now, wewa. Oh Sunday, Oh Sunday, Papa one you walk with me now, wewa. Oh Sheila one, let's a one you walk with me now, wewa. Oh Sunday, hey, oh Timba Osana, Timba Osana, ay 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 ay, hey, Osana Osana, Timba Osana, Timba Osana, Timba Osana, Timba Osana, Timba Osana, walk with me now, wewa. 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 La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sheila wanye yo, Sabi wanye yo. You walk with me now, wewa. 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 Na beti mololo, na beti mololo, na beti mololo. Walk with me now, wewa. Walk with me now, wewa. Walk with me now, wewa. Yes. Que Dieu vous bénisse rapidement. Nous allons lire Nombre chapitre 13. Nous allons faire une lecture, je crois, saut des moutons. Nombre chapitre 13, le verset 1. Nous allons sauter, nous allons aller au verset 26 jusqu'à 33. Et enfin, nous allons lire Nombre 14, 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie les hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Que je donne aux enfants d'Israël. 26 à 33. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Malécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain.
Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce pays, car il est plus fort que nous. » Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une taille haute. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » 14 et 9. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans le pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef. Retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements. Ils prièrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyons point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Nous acclamons la parole de Dieu. J'ai eu du mal à donner un thème à ces messages. Eh bien, bon, vous êtes libre de les nommer comme vous voulez, mais à la fin, j'ai résolu de donner ce thème. Dieu nous a donné Canaan, faisons-lui confiance. Dieu nous a donné Canaan, faisons-lui confiance. La confiance est un élément très important dans une relation. Et la relation qui nous lie à Dieu demande aussi une confiance, une grande confiance. Si dans un couple, on n'a plus de confiance, eh bien là, c'est un problème très sérieux. Dieu nous demande de lui faire confiance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu demande de lui faire confiance? L'Éternel parle à Moïse, envoie des hommes pour explorer Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne. Ça, j'aime. Nous ouvrons une parenthèse pour dire tout de suite, notre Dieu a la capacité de déposséder les uns pour posséder les autres. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Il a, lui, la capacité de déposséder les uns pour posséder les autres. Je vous pose la question, est-ce que Canaan était libre? Canaan était occupé. Mais Dieu dit à Moïse, envoie les hommes pour explorer Canaan, que moi je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Sous le soleil, tout appartient à notre Dieu.
Vachi a laissé sa place à Esther. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, il y aura remise et reprise. 2 Samuel, chapitre 12, le verset 8. Écoute ce que Dieu dit à David au travers Nathan. Il dit, je t'ai mis en possession de la maison de ton père, de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Ésaïe 45, le verset 14. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte, le profit de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Il est terrible, notre Dieu. Il est capable même de nous donner le futur au présent. Il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Il y en a qui sont déjà propriétaires de beaucoup de choses. Tout lieu foulera. Foulera, c'est quel temps? Futur. Tout lieu foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'exploration du verset 17 au verset 20 avait un double but. Premièrement, voir si les habitants de Canaan étaient forts ou faibles. Deuxièmement, constater si le pays était riche ou pauvre. Il arrive au Seigneur, avant de nous faire posséder une bénédiction, il nous permet de voir combien humainement c'est difficile de posséder Canaan, comment même c'est impossible. C'est là le grand problème, car ici, nous devons quitter les domaines du naturel. Soit nous confessons les négatifs et nous n'avons rien, soit alors nous comptons sur le surnaturel et Dieu agit. Dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 1, Ézéchiel est en train de dire, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Quand on parle des ossements, attention, c'est différent d'un squelette. Vous êtes d'accord avec moi? Ossement, c'est que avec le tremblement des terres, avec le changement climatique, tout est pêle-mêle maintenant. Quelqu'un est mort il y a très longtemps. Crâne par là, omoplate par-ci, fémur par là, tout est perpapillé. Mais le verset 4, Ézéchiel dit, Dieu me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je dis que toi qui m'écoutes ce matin, je ne connais pas le niveau de la dégradation de ta situation. Pendant que tu es en train de prêter l'oreille à cette parole, je prie que quelque chose déjà commence. La restauration soit enclenchée. Alors que l'homme de Dieu était en train de prophétiser selon l'ordre qu'il avait reçu de Dieu. La Bible dit, il y a un bruit, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Notre Dieu, c'est un Dieu de la restauration. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui est de Médecins sans frontières? Je voudrais demander qu'on ait
n'est-ce pas, l'honnêteté de ne pas appeler ces gens-là de Médecins sans frontières, parce qu'ils ont toujours des limites quelque part. Quand quelqu'un meurt, eh bien, c'est leur limite. Ils ne peuvent pas franchir de là. Donc, ils ne s'appellent pas Médecins sans frontières. Il n'y a qu'un seul qui s'appelle Médecins sans frontières. La maladie s'aggrave, il est là. Tu meurs, il est là. On t'envoie à la morgue, il est là. Finalement, on t'envoie au cimetière, il est là. Et puis, ces Médecins sans frontières arrivent. On a dit, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Il dit, allons, notre Médecin sans frontières, il établit son cabinet au cimetière. Il dit, roulez la pierre. Il dit que non, il sent déjà. Je viens dire à quelqu'un qui sent déjà, eh bien Dieu, notre Dieu est capable, même si tu es déjà dans le processus de la décomposition. Est-ce que moi je parle à quelqu'un? Même si tu es dans le processus de la décomposition, le Médecin sans frontières est là. Il peut tout de suite crier, Lazare! Heureusement, il a cité Lazare. S'il avait dit seulement mort, c'est tout le monde qui serait sorti. Il a la puissance de faire sortir les morts, de ressusciter les morts. Notre Dieu, c'est lui le véritable Médecin sans frontières. Alléluia. Vous savez, ça c'était avant la croix. Les choses se présentaient un peu comme mécanique. Hein? Il a dit, roulez la pierre et puis déliez-le. Mais après la croix, lui-même, il a inauguré l'automatisme. Le matin, là, alors que Marie de Magdale est allée, n'est-ce pas, il s'est posé la question, qui me déroulera la pierre? C'était un problème. Mais le jour où il est ressuscité, personne ne pouvait rouler la pierre. Les choses étaient automatiques. Non seulement la pierre a été automatiquement déroulée, mais aussi on n'avait pas besoin de les délier. Est-ce que moi je parle à quelqu'un? J'ai pris que l'automatisme t'accompagne. Au nom puissant de Jésus. Déjà depuis la croix, ce jour de la croix, le temps a été précipité. À 15 heures, il faisait déjà nuit. Avec Dieu, le temps vraiment est précipité. C'est pourquoi lui est capable de te donner ce qui était prévu même dans 2025. Il les rapproche. Oh, j'ai pris que ce Dieu-là fasse ces rapprochements de ce qui était prévu pour toi plusieurs années avant, mais que lui les rapproche en 2019. C'est possible, oui ou non? Cette femme, n'est-ce pas, syrophénicienne. Vous savez, quand Jésus est venu pour la première fois, il n'est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Partout où il partait, c'est à la recherche d'Israël. Mais cette femme est venue. Elle voulait aussi la guérison. Mais le Seigneur lui a dit, non, toi, ce n'est pas maintenant. Toi, ce n'est pas maintenant. Toi, c'est après. Elle dit, non, moi, je veux maintenant. Alléluia. Moi, je veux maintenant. Il a tellement insisté. Le Seigneur lui a donné ce qui était prévu après, il lui a donné maintenant. Dieu est capable de rapprocher, de faire anticiper tes bénédictions. Les ramener, n'est-ce pas, aujourd'hui. Les ramener en cette année. C'est pourquoi je déclare pour toi tout ce qui était prévu des années après, que Dieu le ramène. Que tu puisses le vivre et que l'on sache que toi, tu as un Dieu. Alléluia.
que toi tu as un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, 40 jours après l'exploration, les espions sont de retour et donnent les rapports qui comportent 2 éléments. L'excellence du pays dans le verset 27 et les difficultés de la conquête. Et on peut presque sentir grandir la frayeur de l'assemblée à force qu'il écoutait les 2 éléments du rapport. Bien-aimé dans le Seigneur, l'incrédulité est une gangrène qui a une force de contagion. Autant la foi est transmissible, autant aussi l'incrédulité l'est aussi. C'est pourquoi il ne faut pas donner ton oreille à n'importe qui, de peur d'être contaminé. Par conséquent, il faut faire une bonne sélection pour des personnes qui doivent, n'est-ce pas, être ensemble avec toi. Il y a des personnes qu'on doit aimer de loin. Je peux te choquer, mais c'est ça. Shalom, shalom. On les aime. Je t'aime bien, mais à distance. Alléluia. Le pays est excellent, oui. Les villes sont fortifiées, oui. Il dit, mais le géant fils d'Anak, dès qu'on ajoute mais, ça change tout. Il dit, mon frère, sois réaliste, sois réaliste. Ce sont des gens qui sont cartésiens. Généralement, ils portent des lunettes. Pas comme les miens et ceux de... Regarde un peu ton voisin, il a des lunettes. Ce sont des gens cartésiens comme ça. Là. Et quand ils veulent réfléchir, hein, ils font descendre... Est-ce que ce que tu veux faire, est-ce que ça a déjà été fait? Non, mais je ne suis pas obligé, moi, d'attendre que les autres fassent pour que moi, je puisse suivre. Mais moi, je peux commencer aussi. Non, mais je peux être, n'est-ce pas, celui qui commence cette bénédiction-là. Et on me dit que même quand je partirai, on va dire que je suis l'ancêtre de cette bénédiction-là. Oui. Non, dans notre famille, les gens ne se sont jamais mariés. Mais moi, je serai la première à se marier. Oh non, mais on n'a jamais eu de diplôme. Non, mais moi, j'aurai le diplôme. Je dis à quelqu'un, tu es appelé à faire la différence. Je dis à quelqu'un, toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à faire la différence. Alléluia. Le marché, n'est-ce pas, du travail au Congo, et c'est en rouge. Pendant que tu dis ça, il y a des gens qu'on débauche là-bas pour embaucher telle autre part. Il y a des gens qui ne chantent pas. Il y a des gens qui ne chantent pas. Il dit non, l'argent ne circule pas. Mais il y a des gens qui construisent, oui ou non? Il y a des gens qui se marient pendant que tu dis que l'argent ne circule pas. Et même ta façon de proclamer que l'argent ne circule pas, effectivement, ça ne va pas circuler. Ça ne va pas connaître ton adresse. Alléluia. Il faut se séparer de toutes ces personnes-là, incrédules. Il faut se séparer. Du verset 31 au verset 33, un peuple plus fort que nous, c'est impossible. À nos yeux et aux leurs, nous sommes comme des sauterelles. Bien-aimé, la façon de nous considérer est très déterminante. Si tu penses que tu es un vaurien, le diable t'aidera à être vaurien. Bien-aimé, très souvent, notre demain est caché dans notre aujourd'hui. Et il faut avoir les lunettes de la foi pour découvrir ce qui se cache derrière notre misère d'aujourd'hui. Quelqu'un te voit maintenant là, mais il ne sait pas que dans ton aujourd'hui, il y a ton demain glorieux qui se cache.
Du reste, si ton voisin là avait la révélation, dis-lui que si tu avais la révélation, tu allais prendre tout simplement un selfie avec moi. Parce que le fait que je sois à côté de toi aujourd'hui, tu as de la grâce. Parce que bientôt, pour me voir, ça sera un problème. Parle à ton voisin. Oh, dis-lui voisin, voisin, tu es heureux que tu sois à côté de moi aujourd'hui. Si tu étais sage, tu prendrais un selfie. Parce que pour me voir demain, ça posera des problèmes. Alors tu viendras seulement avec les selfies. Que ce jour-là, à la parole du salut, le dimanche 27 octobre, j'étais à tes côtés. Ah, je dis, il y a quelqu'un qui a la grandeur est en train de se cacher là. Je dis à quelqu'un, ta grandeur sommeille en toi. Non, je suis en train de te dire, la grandeur sommeille en toi. Pendant que j'étais là, je vis la grandeur de votre église. Dieu m'a dit, de la même manière, cette église est grande. De la même manière, tous ceux qui ont construit cette église sont appelés à la grandeur. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'étais là. J'ai regardé combien cette église, non seulement elle est belle, non seulement elle est grande. Il dit ça sera le reflet de chaque membre de cette église. S'il peut agrandir l'église, s'il peut rendre belle l'église, à combien plus forte raison, toi l'église ambulante, tu es le siège du Saint-Esprit. Tu dois être le reflet de la gloire. Tu n'es pas n'importe qui. La souffrance d'aujourd'hui ne puisse pas te faire voir les choses au rabais. Même si tu traverses les temps difficiles, tu gardes ta valeur. Tu gardes ta valeur. Tu sais, quand il dit qu'ils étaient comme des sauterelles. Des sauterelles. Waouh! Sauterelles? J'ouvre aussi une parenthèse pour dire à nos sœurs, hein, si un frère vient te demander la main, tu es libre de dire oui, tu es libre aussi de dire, mais ne l'humilie pas. Parce que tu ne sais pas ce qui lui sera demain. Tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Tu es libre de dire oui. Je ne te demande pas d'accepter forcément. Il y a des filles, quand on vient lui demander la main, il te regarde d'en bas. Surtout les gens qui parlent swahili, ils font ça. Mikoshi. Mikoshi na lingala c'est oyo babete. Les babés d'aujourd'hui, hein, donne-lui le temps. Donne-lui le temps. Il y a quelqu'un qui a dit, eh bien, si tu refuses quelqu'un qui a la vision, tu s'attaches à quelqu'un qui a la télévision. Demain, tu vas regarder dans ta télévision l'homme. Nous sommes comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Bien-aimés dans le Seigneur. Le sauterelle meurt en milliers. Dieu n'a que faire. Mais pour toi, avant de te créer, tu as de la valeur. Dieu convoque tout son conseil.
c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il dit, créons l'homme et selon notre... Tu es créé à l'image de Dieu. Tel que tu es là, même si tu regardes dans ton miroir, il y a des boutons partout. Tu n'es pas moins à l'image de Dieu. Moi, on m'a envoyé un jour, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, on m'a envoyé un jour, je suis allé voir les miroirs. C'était à Lubumbashi, on était 12-13 ans. Alors, il y a un des amis qui dit que non, bon, allons draguer les filles. Bon, on n'est pas né pasteur, n'est-ce pas? Alors, moi aussi, je me suis levé, j'ai commencé à épousseter ma culotte. Alors, l'autre dit, toi, tu ne viens pas avec nous. Oh, j'étais là, j'ai dit, mais c'est quoi le problème? Il dit, toi, tu ne viendras pas avec nous, parce que si tu viens avec nous, les filles vont nous fuir. J'ai dit, comment ils vont vous fuir? Il dit que tu es très sombre. Je suis resté là. Au fait, vite, je suis allé voir le miroir. Et quand j'ai regardé le miroir, au fait, j'ai donné raison à... Vous savez, maintenant, là, quand vous me regardez, je suis un peu métis par rapport à ce que j'étais. Parce que, au fait, à Lubumbashi, il fait un froid qui noircit sérieusement. Mais je me rappelle l'année passée, quand le pasteur Guy Amani m'a invité là-bas, j'ai cherché à voir cet homme qui m'a envoyé... Je devrais le voir, qu'est-ce qu'il est devenu. Je dis à quelqu'un, tu es fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Tu as la ressemblance de Dieu. Ne sois pas complexé. Moi aujourd'hui, je le bénis de ce que je suis, qu'il a fait ce que je suis. Je bénis Dieu pour ma taille, je bénis Dieu pour mon teint. Peut-être vous la connaissez, ma femme, elle est très belle. Généralement, je n'aime pas la mener parce qu'il y a des jaloux, alors je la laisse. Est-ce que quelqu'un de moi peut se marier à une belle femme? Dis aux voisins, ah, le pasteur qui nous prêche aujourd'hui, il est très beau, hein? Alléluia. Le Ésaïe chapitre 43, le verset 2, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Jacob est créé, mais Israël est formé. Ça, c'est une parenthèse que je referme tout de suite. Si tu es créé, il faut que tu passes aussi par une formation. Sinon, Dieu n'utilisera pas. Il dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Là pendant que je préparais le message, j'ai dit, mais là on a parlé, n'est-ce pas, dans Ésaïe 45, on a parlé aussi d'Égypte, d'Éthiopie et de Saba. Et ici, c'est la même chose. On donne Égypte, on donne Éthiopie et on donne les Sabéens. Toi, tu ne dois pas dépouiller simplement une seule personne.
Les gens vont être dépouillés en ta faveur. Alléluia. Il dit, Chopi et Saba à ta place, parce que tu as du prix. Oh, c'est très fort, non? Dis à ton voisin, j'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Même si les hommes me minimisent, mais moi j'ai du prix. Dis parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu t'aime. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Tu es honoré. Vous savez, quelquefois, ce sont les parents. Ces parents qui humilient leurs enfants. Un enfant n'a plus d'estime de soi. Il dit, toi vraiment, les 9 mois de souffrance que j'ai eu, en tout cas, je regrette. Tu es un rien. Là, l'enfant, il entend ses parents, sa mère, dire de telles choses. Mais tu les brises. Tu les tues. Et il y a des choses qui se passent où même le mari, à ce temps où peut-être qu'il a le diplôme, mais il n'a pas le travail. Waouh! Quand c'est la maman qui se débrouille, elle vient le soir, eh bien, elle s'attaque à l'enfant. Elle dit, ta tête, je ne sais pas si elle ressemble à qui. Au fait, non, mais depuis que je suis parti dans cette maison, regardez, il humilie son mari. Cet homme-là, il n'a plus d'estime de soi parce que c'est la femme qui gagne l'argent. Vice-versa aussi. Les maris humilient leurs femmes. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez qu'aujourd'hui, ça peut ne pas marcher. Mais quand on est enfant de Dieu, voilà pourquoi on ne néglige pas un enfant de Dieu. À cause de son aujourd'hui. Ne néglige pas. Qui t'a dit qu'il faut, n'est-ce pas, forcément réussir aux études pour être bien placé dans la société? Qui t'a dit ça? Dernièrement, je vous ai encouragé aux études. Mais quand le temps où la situation fait que vous n'avez pas de diplôme, il y a un Dieu quelque part. Le Seigneur dit, du fumier, je retire de la poussière et je le fais asseoir sur la table des grands. La table des grands. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu va t'imposer sur une table. J'ai dit que Dieu va t'imposer. Quand tu arrives là, ceux qui sont les habitués de la table, ils te posent la question, mais toi, depuis quand tu es ici? Moi, j'ai étudié à Harvard, à Boston. J'étais le collègue personnel d'Obama. Voilà pourquoi je suis ici. Donc, moi, il dit que moi, je suis tridoc, j'ai étudié à Boston. L'autre dit, non, mais moi, j'étais dans le régime de tel, j'étais ministre, n'est-ce pas, d'État, ministre. Heureusement, moi, je suis ministre privé. Donc, avec toutes ces expériences-là, c'est pourquoi moi, je suis ici. Et toi, comment tu es ici? Il dit, je n'ai jamais été à Boston. Je ne connais pas toutes ces universités que vous avez citées là. Mais quand j'étais là, quelqu'un m'a pris. Il m'a amené. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, ta place, c'est ici. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va t'imposer dans une table.
Il va t'imposer dans un bureau. Il va t'imposer dans un mariage. Ah, je dis que Dieu va t'imposer dans un travail. Vous savez que quand Dieu t'impose, il te donne toutes les capacités nécessaires de défendre la place qu'il t'a donnée. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Il te placera et il te donnera tout ce qu'il faut pour défendre la place. Alléluia. Des bien-aimés, vous savez, il y a eu un homme, un grand homme aux États-Unis, Theodore Roosevelt, et c'était un grand homme robuste, physiquement et mentalement même. Mais il n'avait pas commencé comme ça. L'histoire nous montre qu'il était né à Manhattan. Il était chétif et malade. Il souffrait d'asthme. Il était myope et terriblement maigre. Ses parents avaient du mal à croire qu'il survivrait. Mais c'est cet homme qui avait un tel tableau qui, plus tard, il a marqué l'histoire des USA. Il s'est fait élire avec un record de voix jamais égalé. C'est pour dire ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que tu seras demain. Apprends à encourager les autres. Mon fils, c'était un génie, l'aîné, Daniel. Et quand il est allé, n'est-ce pas, au secondaire, il a commencé à chuter. Chaque fois que j'allais, quand il était à la maternelle, même primaire, il dit que mais papa, votre fils est un génie. Et vous savez, comme sa mère et moi, nous sommes tous dans le ministère, tout le temps partis, eh bien, quand il reste, il n'étudie pas. Eh bien, en quatrième année, il a même échoué. Aïe, 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 ça m'a vraiment énervé. Je l'ai envoyé à l'internat. Et là-bas, il a compris. Quand sa mère est partie, il m'a appelé. Non, mais on a l'habitude de mettre les 4 premiers, n'est-ce pas, qui ont réussi. Il a dit que je vois la photo de Daniel. Il a dit, ok, gloire à Dieu. Quand il est revenu, n'est-ce pas, en vacances, il dit, wow, félicitations. Mais qui est le 3e? Il dit, oh, mais c'est elle. Il est très fort. J'ai dit, non, tu peux prendre la 3e place. Et finalement, il a pris la 3e place. Il est revenu. Qui est le 2e? Je lui dis, tu peux prendre la 2e place. Vous savez quoi? Eh bien, il a terminé dans cette école-là comme le lauréat, non seulement dans sa classe, mais dans toute l'école. Et même à l'université, il a distingué. Pourquoi? Il avait un papa qui l'encourageait. Apprenez à encourager vos maris. Apprenez à encourager vos enfants. Apprenez à encourager vos femmes. Vous ne voyez que les négatifs. Vous ne voyez jamais quelque chose qui marche. Quand quelqu'un ne l'apprécie pas, il ne donnera pas le meilleur de lui-même. Alléluia. Bien-aimés, en Christ, nous ne nous comparons pas par rapport à nous-mêmes, mais plutôt par rapport à celui qui est en nous. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en Christ. N'est-ce pas vrai? Le manque de foi est une insulte à l'endroit de Dieu. C'est même un manque de reconnaissance. Qu'est-ce que le fils d'Anak par rapport à la mer Rouge? Qu'est-ce que le fils d'Anak par rapport à la manne qui descendait du ciel? Qu'est-ce que le fils d'Anak par rapport au rocher transformé en fontaine? Qu'est-ce que le fils d'Anak par rapport au Jourdain? Qu'est-ce que le fils d'Anak? La Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par contre, il y a eu 2 personnes dans la délégation, Josué et Caleb. Ils ont visité le pays comme eux. Ils ont vu le fils d'Anak comme eux, mais leur comportement était différent.
non pas parce qu'ils étaient spéciaux, mais simplement parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Daniel dit, c'est d'entre le peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Le verset 30, c'est ainsi que Caleb fit taire le peuple. Il y a des gens qui doivent se taire. Il y a des gens qui doivent se taire. Quand nous sommes arrivés, n'est-ce pas, Ngiri, sur l'avenue où nous sommes, on nous a donné 3 mois, tout en nous disant que, voilà, il n'y a jamais eu d'église ici. Celles qui ont tenté d'être là, ils ont fermé. Alors nous vous donnons 3 mois, vous allez aussi fermer. Aujourd'hui, nous sommes là depuis 14 ans. Nous étions locataires, nous sommes en train d'acheter. Écoutez, les sorciers, ils ont la bouche de parler. Mais la capacité de notre Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. J'ai vu mourir sur cette avenue les sorciers. Je les ai vus mourir. Mais maintenant que nous sommes là, je comptais de bout en bout, il y a maintenant plus de 13 églises. 13 églises. Alléluia. À cause de votre présence dans cette commune, Gombe sera assaini. Alléluia. Caleb dit, montons et emparons-nous de notre héritage, notre destinée. Nous y serons vainqueurs. Si les géants fils d'Anak sont là, c'est pour nous faire voir que posséder Canaan n'est pas facile sans le concours de Dieu. Voir comment Jéricho était tombé, c'est le Seigneur. Souvent, c'est quand nous réunissons toutes les conditions pour échouer que Dieu s'élève pour nous favoriser. Verset 8 jusqu'au verset 9, comme Caleb, il dit, ce dont nous avons besoin, c'est la faveur de Dieu. Il dit, le pays est très bon, très excellent. Quelqu'un dit très bon, très excellent. Alléluia. Très bon, très excellent. Si Dieu nous est favorable, ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Écoutez ce que le Seigneur dit. N'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux. Écoutez ce que le français courant dit du même verset. N'ayez pas peur des habitants du pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, leurs dieux protecteurs les ont abandonnés. Je dis à quelqu'un, ton chômage n'a plus d'ombrage. Non, je dis à quelqu'un, ton célibat n'a plus d'ombrage. Ta stérilité n'a plus d'ombrage. Ta malédiction n'a plus d'ombrage. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Le Seigneur m'a envoyé ce matin pour te dire, oui, Dieu, il vient mettre fin à ce cycle qui t'a amené de défaite en défaite. Il vient mettre fin à cette situation qui t'a fait garder toujours tête baissée. Le temps est arrivé et c'est lui qui l'inaugure maintenant. Ou lui-même, il va te permettre d'entrer là où tu n'es jamais entré et faire une remise et reprise. C'est pourquoi je te demande de te lever là où tu es. Nous allons prier. Nous allons prier parce que ce matin, c'est un matin de remise et reprise. C'est un matin où Dieu va déposséder les uns pour posséder les autres. C'est un matin où le Seigneur, il va déposséder Vachi pour faire entrer, n'est-ce pas, Esther dans le palais. Je ne te connais pas. Mais laisse-moi te dire, ce matin, quel que soit le niveau de la dégradation de ta vie, le Seigneur m'a dit, pendant que tu seras en train de prêcher, le Seigneur, oui, va mettre son esprit en mouvement. Et cette dégradation va, oui, n'est-ce pas, être restaurée.
Combien de temps tu es déjà dans les tombeaux? Tu es peut-être déjà dans la décomposition. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là le problème. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à frapper la main? Il frappe la main, il parle. Il dit qu'aujourd'hui, dis aujourd'hui c'est mon jour. Dis aujourd'hui c'est mon jour. Dis aujourd'hui c'est mon jour. Alléluia. Je crie à toi. Je crie à toi. Moi je crie à toi. Ce matin, moi je crie à toi. Ce matin, je ne vois pas mon oncle. Ce matin, je ne vois pas les ministres. Ce matin, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. C'est un matin où nous venons crier. Je crie à toi. C'est un matin où nous venons crier. Shokanda baya baba. Je crie à toi. Laisse-moi crier. Laisse-moi crier. Laisse-moi crier. Laisse-moi crier. Laisse-moi crier. Ce matin, je viens crier. Oh, moi je crie à toi. Shikaya baba baba baba. Yongo dobo ko shikaya baba baba baba. Oh, je crie. Laisse-moi crier. Laisse-moi crier. À toi. Shikaya baya baba baba. Oh, je crie à toi. Laisse-moi crier. Je crie à Laisse-moi toi. crier. Laisse-moi crier. Oh Laisse-moi oui, nous crier. crions à toi. Je crie à toi. Shukaya baya baba baba. Yongo dobo ko shina baya baba baba baba. Yenge debe ke shina baya baba baba baba. Yenge debe ke shina baya baba. Yenge debe ke shina baya baba. Yahweh, je crie à toi. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Kana baya baka shika. Yenge debe ke shina baya baba baba baba. Yongo dobo ko shina baya baba baba baba. Yongo dobo ko shika na baya baba baba baba. Yongo dobo ko shika na baya baba baba baba. Yenge debe shika na baya baba. Yeke debe bebe 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 bebe. À toi. Je m'attends à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Comment je crie à toi. Je crie à toi. Yes. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer une mort. Tu sais restaurer une Je vais faire des appels ce matin avant de quitter ce micro. Tu as
as été interpellé par cette parole ce matin. Dans une relation, s'il n'y a pas de confiance, au fait, cette relation n'est pas solide. La Bible dit, nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Plusieurs fois, tu as douté de la parole de Dieu et tu es en train de le condamner. Et pourtant, il t'a donné plusieurs opportunités, mais tu n'as pas saisi. Un juste, il vivra par sa foi. Tu as manqué cette foi-là. Rapidement approche. Je viens aussi prier. Je vais prier pour une personne. Il est dans une situation comme celle des ossements desséchés. Une dégradation avancée. Une situation, humainement parlant, comme irrécupérable. Tu es dans une situation irrécupérable, combien moi-même. La semaine qui vient de s'achever en parlant avec Papa Safari, mais combien c'était un coup, cette nouvelle-là. Mais quand il m'a écrit après, eh bien, 5 minutes après, j'ai commencé à bénir Dieu. J'ai commencé à le louer. J'ai dit, toi, ce que tu as fait avec, oui, ton serviteur, tu le feras aussi avec moi. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avancez rapidement, s'il vous plaît, je vais prier avant de libérer ces micros. Avancez. Tu as besoin de cette prière. Avance. Tu as besoin de cette prière. Avance. Ce n'est pas un hasard que tu aies écouté ce message ce matin. C'est un matin d'espoir. C'est un matin différent. Il t'a déjà donné Canaan. Canaan, c'est déjà ta propriété. Mais bientôt, tu verras Canaan de tes propres yeux. Quelqu'un a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux voient. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il parle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est ton matin. C'est ton jour. Commence déjà là où tu as demandé pardon par rapport, n'est-ce pas, le manque de confiance en Dieu. Plusieurs fois, Dieu t'a parlé, tu as hésité, tu ne lui as pas fait confiance. De lui pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi toutes les fois, Seigneur notre Dieu, que je n'ai pas osé. Toutes les fois que j'ai hésité, Seigneur. Je peux sentir la présence du Saint-Esprit qui est en train de ramener chaque os à sa place.
à réformer les squelettes, à redonner chair, à redonner muscle. Waouh, ce matin, quelqu'un, Dieu est en train encore de te refaire, de te redonner ta vie d'antan, ta situation d'antan que tu as perdue. C'est encore possible. Ah, c'est encore possible. Ah, je dis que c'est encore possible. Ah, c'est encore possible. Pendant que l'homme de Dieu, le berger, l'ange que Dieu a établi en ces lieux est en train d'avancer, vous avez vos mains légèrement levées. Vous avez vos yeux fermés. Je dis que plus rien ne sera comme avant. Je dis que plus rien ne sera comme avant. Je réclame la remise et reprise qui sera chose faite, qui sera une réalité. Vous le constaterez. Si les choses ont toujours été mécaniques jusque-là, je réclame l'onction de vitesse, l'automatisme. Et que la grandeur de cette œuvre, toi tu puisses la refléter dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton travail, dans ton foyer, dans tes enfants,